Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Kaz FM pour cette émission Ngéulila. Comme vous le savez, et c'est plus un secret, dans cette émission, nous faisons découvrir l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, nous avons comme invité Divan Douchime qui est mannequin et qui va nous parler un peu de sa passion de fashion. Bonsoir Divan. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. C'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un qui... Est-ce qu'il faudrait avoir des notions de fashion pour être un mannequin? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ouais. Si tu veux te lancer dans le mannequinat, tu peux te lancer juste comme ça. Et puis, au fur et à mesure, tu vas apprendre des choses, tu vas connaître beaucoup de choses à propos du mannequinat, à propos de la mode. Ouais. J'imagine que quand toi, tu prends le temps de te préparer pour sortir, c'est tout un processus, quoi. Ouais, bon, ça dépend. Ça dépend. Ah donc, c'est vrai? Ouais, des fois. Ok. Des fois, ça dépend de quoi? Ça dépend de là où je vais. Ah, ok. Est-ce que tu as pris assez de temps de te préparer pour nous ce soir? Ouais, pas beaucoup de temps, mais j'ai vraiment pris du temps parce que je savais que c'était la radio. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir honoré de ta présence. J'aimerais aussi savoir, avec les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser la carrière de mannequinat? Ok, lorsque j'étais adolescent, j'aimais trop les photos. J'aimais trop les photos et je faisais des photoshoots. Et beaucoup de jeunes de mon âge faisaient les photos. Donc ils faisaient ça. Et moi aussi je faisais ça. Et mon grand frère, il voyait ça. Et puis un jour il m'a dit, tu pourrais essayer, tu pourrais devenir mannequin. Ouais, peut-être que tu peux réussir ça. Et puis je me suis dit, ok, je vais essayer. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser au monde du mannequinat, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout à cause des photos. J'aimais aussi les défilés, les styles que les mannequins portaient dans les défilés, mais surtout les photos des éditoriaux, les photos, beaucoup de créations qu'ils faisaient les mannequins. J'aimais ça beaucoup. Ouais. Donc c'est ça qui t'a motivé. En tout cas, on dit merci à ton grand frère parce que c'est lui qui t'a un peu poussé dans cette carrière. Ouais. Tu l'as remercié au moins? S'il nous écoute, merci à toi. Parce que grâce à lui, tu es là sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup à mon grand frère. Est-ce que quand tu prends le temps de te préparer, ça dépend souvent de ce que tu vas porter pour être... Est-ce que tout ce que tu portes, ça doit être fashionable, comme on dit aujourd'hui? Parce que c'est un mot qui est ajouté aujourd'hui et souvent utilisé. Bon, j'essaie de porter des choses fashionables. C'est pas toutes les fois que je trouve des choses fashionables. Ouais, mais j'essaie quand même toutes les fois de porter des choses fashionables. Et quelle est ta perception? Comment ta perception a évolué au fil du temps? Ça fait déjà 3 ans que tu as commencé ta carrière de mannequinat, mais comment elle a évolué ta perception de ce métier avec les temps? Ok, je dirais que la perception que j'avais à ce métier n'a pas changé beaucoup. Parce que depuis que j'ai commencé le mannequinat, je voyais le mannequinat comme quelque chose qui pourrait m'amener loin. Genre quelque chose qui pourrait me faire devenir une grande, comment dire, une célébrité ou bien une grande personnalité. Une grande personnalité, exactement. Ouais, donc jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je vois ce métier. C'est quelque chose qui pourrait, comment dire, me faire quelqu'un. Genre quelqu'un dans la société. Quelqu'un dans la société. Et est-ce que c'est quelque chose, cette carrière que tu as embrassée, sachant aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de mannequins au Burundi, et c'est peut-être un métier qui n'est pas, je pourrais dire qu'il est entouré de beaucoup de clichés. Souvent, les gens ne sont pas habitués à avoir un mannequin au Burundi. Et est-ce que dans ton entourage, ta famille, est-ce qu'ils ont accepté ces métiers? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au mannequinat, ma mère n'aimait pas ça. Elle disait non, ça c'est pas pour toi. En tout cas, moi je n'aime pas ça. Il faut chercher autre chose à faire. Tu es encore jeune, tu peux faire d'autres choses.
Tu vois, et moi j'étais genre non, je vais essayer ça. J'aime ça et c'est ce que je vais faire. Et ben, au fur et à mesure, ma mère et toute ma famille, d'abord mes grands frères aussi, et ils sont des artistes. Ok. Ce sont des artistes. Eux, ils me comprenaient et des fois ils me soutenaient. Mais mes parents, au fur et à mesure, ils ont compris ça et ils ont vu que j'aimais ça. Et puis, ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème, tu peux continuer ça. J'imagine qu'ils ont été fiers de toi quand tu as remporté ton premier award. Ouais, ils ont été très fiers. Est-ce que tu peux nous en parler? J'étais... d'abord, pour remporter le award. Il fallait faire des votes. Donc, chercher les votes. Et puis, mes parents, ils ont voté pour moi. Pour voter, il fallait utiliser Instagram. C'est la première fois que mon père a utilisé Instagram, cette fois-là. Ouais. Il a créé un compte Instagram juste pour voter pour moi. Oui. Et ma mère aussi a voté pour moi. Et lorsque j'ai remporté ça, malheureusement, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, mais j'ai écrit, je les ai leur envoyé un texto sur WhatsApp, leur disant que j'ai remporté la compétition. Ils étaient très heureux, très heureux. Et bon, à cette époque-là, ils étaient à l'intérieur du pays. Et lorsqu'ils sont revenus, ils m'ont donné beaucoup d'oyambi, beaucoup de câlins. Ils étaient vraiment fiers de moi. Ouais. Et comment tu t'es sentie? Parce que si on peut voir sur la photo, tu as fait un shooting après. C'était un shooting que tu as pris? Ouais, c'était un shooting. Comment toi, tu t'es sentie, toi, personnellement, après avoir remporté cet award? J'étais, comment dire, très... Je me sentais comme si c'était... Comment dire Tu te sentais fière, c'est sûr? Tu dis le jour de... La remise de award. Ouais. Ok. J'étais, comment dire, très heureux. J'étais très heureux parce que moi, je me disais, bon, j'avais, comment dire, j'avais de la confiance en soi. Je me disais, quand même, je dois remporter ça. Mais je voyais les autres candidats, les autres mannequins qui étaient, je dirais, plus forts que moi. Je les voyais et je me disais, je pense pas que je vais remporter ça. Et lorsque j'ai remporté ça, je me suis senti comment? J'ai senti que tous mes efforts que j'ai fournis, intérieurement, c'était pas parti en vain. C'était pas parti en vain. Donc je me suis senti, comment dire, rémunéré de tous mes efforts. Ouais, exactement. En parlant de, quand tu parles de mannequins qui étaient là et qui t'ont un peu intimidé, tu te disais ils sont plus meilleurs que toi et que peut-être que toi tu n'étais pas meilleur. Comment tu évaluerais quelqu'un? Sur quelles compétences tu dirais que un mannequin, celui-ci c'est un bon mannequin? Sur quel genre de compétences? Déjà que tu as évalué les personnes avec qui tu as fait la compétition. C'était une compétition, j'imagine? Ouais. Sur base de quoi tu t'es dit que ces personnes étaient meilleures que moi? Quel genre de compétences doit avoir un mannequin pour dire, selon toi en tout cas, quel genre de compétences doit avoir un bon mannequin et sur quelle base? Pour moi, je dirais que pour dire que celui-ci c'est un bon mannequin, ça va dépendre de la manière dont il fait, comment dire, il pose, il défile, ouais, tout ça. Mais ce jour-là, je me basais surtout sur l'expérience. Ok. Ouais. Ils étaient beaucoup plus expérimentés. Ouais, exactement. Ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi. Pour être un mannequin, en tout cas, de mon avis, je me dis qu'il faudrait être beaucoup plus à l'aise devant un flash, devant un appareil photo, devant les caméras. Est-ce qu'avec les temps, ou bien même au début, tu n'as pas senti que c'était un peu trop gênant, ou bien tu t'es senti juste à l'aise la première fois que tu as fait un shooting? Je me suis senti à l'aise parce que
Je t'ai dit que quand j'étais adolescent, je faisais des photoshoots. Mais Ouais, mais c'était des photoshoots pour juste t'amuser. ouais, s'amuser, pour poster ça, et puis les amis vont voir ça et puis vont dire, tu vois, les trucs des adolescents. Oui. Et ouais, je me sentais à l'aise. Ouais, mais pas toutes les fois, parce qu'il y a des fois où je rencontrais des personnes plus expérimentées que moi. Et là, j'étais un peu intimidé parce que je me disais, je vais faire des shootings avec ces gens-là. Je me sentais, comment dire, j'avais peur. Ok. Ouais. T'étais quand même une très bonne paire parce que ça t'a motivé à mieux prester, je dirais. Oui. Je pense que tu as rencontré des défis quand tu as commencé ta carrière, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux me parler des défis que tu as rencontrés toi personnellement dans la carrière de mannequinat? Et comment tu les as relevés? Ouais, j'ai rencontré des défis. Mais la plupart des fois, je ne me rappelle pas les défis dont je rencontre parce que je suis quelqu'un qui me focalise sur de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Ah, d'accord. Ouais. Mais quand même... Est-ce qu'il y a parmi les défis que tu as rencontrés, un qui t'a marqué? Un qui m'a marqué. S'il y en a en plus, s'il y en a pas, donc... Certainement, il y en a. Mais... comment dire? C'est pas grave, tu vas y réfléchir, on va y revenir après. Ouais. Tu vas essayer de penser aux défis que tu as rencontrés. Et dis-moi, le métier de mannequinat, parce qu'on le voit à la télé, tout le temps, ils sont à H24, c'est du stress. En tout cas, s'il y a des Fashion Week, il y a l'événement Fashion Week, il y a du stress, il faut porter ça, il faut être comme ça, il faut poser comme ça. Et donc, il y a tellement des exigences. Et comment toi, tu gères ça au quotidien? En tout cas, pour ceux qui nécessitent quand il y a un événement et qu'il faudrait que tu gères ces genres de pression, comment toi, tu fais? Moi, je suis quelqu'un qui essaie de garder la paix en lui-même. Donc, je me presse pas beaucoup. Donc, Tu te mets pas trop la pression? Je me mets pas trop la pression parce que je me dis, ce qui est censé arriver, arrivera. Donc, si je suis censé défiler comme ça, je vais défiler comme ça. Ouais, c'est bon. Comment dire, c'est le destin, ça va se passer comme ça. Ouais. Si c'est censé se passer comme ça, ça va se passer comme ça même. Ouais. Donc je me dis, si je dois répéter des chorégraphies, je répète ça. Si je dois répéter les poses que je vais faire sur le stage, je répète ça simplement. Et ouais, c'est ça. Est-ce que toutes les répétitions, ou bien les poses qu'on te demande de faire, ou bien les habits même qu'on te demande de porter, est-ce qu'il arrive est-ce que c'est déjà arrivé qu'on te demande de porter un style qui n'était pas peut-être ce que tu voulais? En tant que mannequin, tu ne peux pas dire moi je ne veux pas ça. Non, tu dois porter ce qu'on t'a dit de porter. Parce qu'il y a quand même un certain cliché autour de mannequins. Ils sont un peu, entre parenthèses, pas tous, mais apparemment, il y en a ceux qui sont de divas. Quand on te donne quelque chose, tu as le choix de dire non, je ne veux pas porter ça parce que ça ne me représente pas moi. Ou bien il y a certaines poses qu'on te demande de faire qui ne cadrent pas avec les valeurs que tu incarnes. Ouais, tu peux toujours refuser. Ah, d'accord. Tu es libre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, jamais. Mais depuis que tu as commencé il y a 3 ans à faire le métier de mannequinat, est-ce que tu peux nous parler un peu de, comment je dirais, les grands stylistes avec qui tu as travaillé? Honnêtement, j'ai pas travaillé avec beaucoup de stylistes, mais j'ai travaillé avec... j'ai défilé pour House of Sibo, j'ai défilé pour Papino, c'est un styliste sénégalais, j'ai défilé pour Marco, j'ai défilé pour Aka Burundi Design, et j'ai défilé pour TH, je ne me rappelle pas bien le nom, c'est THF Rwanda, c'est un styliste rwandais. Ouais. D'accord. En tout cas, on a l'impression que tu as toute une liste de personnes avec qui tu as défilé. Pour des événements pour lesquels tu as défilé.
C'est pas beaucoup. Les événements, Oui. je les cite. Non, c'est pas vraiment, à moins que tu le veuilles, mais c'est pas très pertinent d'en citer. Mais est-ce que tu penses que la diversité dans l'industrie du mannequinat est importante? Ouais, je pense que c'est important. L'échange avec les stylistes, tu as parlé du styliste sénégalais, c'est ça? Oui. Est-ce que l'échange avec lui, travailler pour lui, ça t'a permis d'apprendre quelque chose dont tu avais l'impression de prendre quelque chose de la part du Sénégal, de lui? Comment dire, pas beaucoup, mais ouais, j'ai appris quelque chose, certaines choses. J'ai appris certaines choses parce que avant de défiler, pour lui, c'était lui qui est venu pour nous montrer comment défiler, comment poser. Donc il nous a appris certaines choses, peut-être venant du Sénégal, je sais pas. Ouais, il nous a appris certaines choses et puis j'ai appris de nouvelles façons de défiler, de nouvelles façons de poser. Ouais. Et comment ça se passe quand tu es sur le point de défiler? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est pas que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit je vais défiler, et je pense qu'il y a une certaine préparation avant. À la maison ou bien dans le backstage? Backstage. Ou je sais pas si tu commences la préparation à la maison ou bien dans les backstage, mais peu importe comment ça se passe avant que tu ne fasses un défilé. Ok, à la maison, déjà je me prépare la veille. Je prépare tout. Si c'est le style que je vais porter, pas sur le stage, non, le style que je vais porter quand je vais aller à l'endroit. Et puis je me mets dans la tête que ça va être génial. Ouais. Je me mets dans la tête juste que ça va être fantastique, que ça va, comment dire, que je vais me régaler, tu vois. Ouais, c'est ça, je me mets juste dans la tête ça. Et quand j'arrive à l'endroit, donc dans le backstage, ouais, il y a des mannequins, il y a des mannequins qui sont là. Et puis, dans le backstage, on est tout le temps stressé. Les mannequins sont tout le temps stressés. Les stylistes aussi. Mais moi, j'essaie juste de garder mon... Comment dire? Ton calme. Ouais, garder mon calme. Et puis de juste me focaliser sur ce que je vais faire quand je vais être sur le stage. Est-ce que tu as besoin de faire... En tout cas, j'ai déjà vu avant le défilé de Fashion Week, il y avait de mannequins qui étaient là en train de faire certains comment je dirais, certains faisaient des abdos, d'autres faisaient du pilates. En tout cas, je comprenais pas. Alors je me demande, est-ce que c'est la même chose que toi aussi tu as déjà eu à faire ou bien ça dans le backstage? Oui, dans les backstage. Ça dépendait de l'habit qu'il portait parce qu'apparemment la personne qui faisait des abdos, il fallait qu'il montre ses abdos et il fallait que ça soit vraiment tout frais quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ces genres de pratiques? Ce ne sont pas des pratiques bizarres mais quand même on veut mettre l'habit que tu portes encore plus en évidence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, j'ai déjà défilé, comment dire, torse nu, mais ça ne m'a pas demandé de faire des abdos dans le backstage. Non, pas du tout. Parce que quand je viens dans le backstage, quand je viens à l'endroit où va se faire le show, je suis déjà préparé. Donc, si j'ai des abdos, j'ai des abdos. C'est pas dans le backstage que je vais chercher les abdos, non. Il y a quand même une photo, en parlant quand tu parles de abdos, quand tu parles de torse nu, il y a quand même une photo qu'on a vue sur tes réseaux que tu nous as partagé, que tu as eu la gentillesse d'ailleurs de nous partager, où on peut te voir enroulé avec du sachet. Est-ce que tu peux voilà, c'est cette photo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que le photographe voulait exprimer ou bien quels étaient les thèmes derrière cette photo? Ok, ça c'était un photoshoot organisé par un magazine de mode qui s'appelle Burundiana Magazine. Et le thème était, je me rappelle pas bien, mais je me rappelle qu'ils ont posté les photos le jour
Je pense que tu as posté ça sur tes réseaux, tu parlais de la pollution plastique. Ouais, la pollution plastique. La pollution plastique. C'était le jour de lutter contre la pollution. Hein. La pollution basée sur les... Oui. Ouais. Et donc, il y avait... Parce que généralement, dans un photoshoot, il y a celui qui est chargé de la direction artistique. Il y a le photographe et il y a les mannequins. C'est celui qui était chargé de la direction artistique qui m'a fait porter ça. Ouais. Et puisqu'il voulait exprimer que les sachets, tu vois, les plastiques, ça peut, comment dire, nous enfermer. Ouais. Mais est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter de porter les sachets? Parce qu'il y a des personnes qui ont la phobie d'être coincées quelque part. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais eu ce problème? Tu as accepté directement, c'est un job, je porte, c'est bon. Ouais, j'ai accepté. Ah, d'accord. Ouais. Quand j'ai porté ça, j'ai failli, comment dire, m'asphyxier. Ah, d'accord, c'était enroulé en plus en bas. Non, c'était pas enroulé en bas. Mais puisque je transpirais, le sachet comment dire... T'es collé à la peau. Ouais, m'ont collé à la peau. Et puis, ils ont obligé de faire trouver le sachet. Ah, ils étaient obligés de trouver, c'est pour que tu respires. Ouais, parce que je respire. Mais quand même, c'est un métier un peu à risque parce qu'on vous voit faire de pauses. On peut même diffuser d'autres photos de toi en train de marcher. La technique peut diffuser d'autres photos. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook pourront le voir. Mais on se dit quand même que c'est un métier à risque parce qu'on vous fait prendre des risques pour avoir quelque chose d'artistique. Je pense que dans tous les métiers, il y a... Il y a du risque. Il y a du risque. Il y a du risque et ça, c'est pas un problème. Et dans tous les métiers, bon, je pense que même dans le journalisme, il y a du risque. Je sais pas. Ouais, on prend chacun le risque suivant la passion qu'on a. Et aujourd'hui, pour toi, c'est une passion que tu as commencé, que tu as embrassé il y a de cela 3 ans, que tu n'as pas eu besoin de faire des formations. Comment dire, j'ai adhéré à une agence et c'est de là que j'ai appris tout ce que je sais maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est grâce à cette agence que tu as appris à prendre les fils du métier, quoi. Ouais, c'est comme ça pour tous les mannequins. Ah, d'accord. Pour être mannequin, il faut passer par là. Ouais. Ok. Ouais. Et ça a pris combien de temps pour que tu comprennes un peu comment ça marchait? Ou bien la formation prend combien de temps? Bon, ça dépend. Ça peut prendre 2 mois ou 3 mois. Ah, ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que la carrière de mannequinat, ça fait vivre? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de gens se mettent à faire embrassent les carrières, mais à la longue, ils se rendent compte que ça ne paye pas. Est-ce que le mannequinat paye? Est-ce que tu peux vivre du mannequinat? Ça paye, mais pas beaucoup. Surtout dans les pays africains, ça ne paye pas beaucoup. Mais ça paye, ça paye. C'est surtout dans les pays développés, surtout dans les pays européens. C'est là où ça paye beaucoup. Là, tu peux vivre du mannequinat. Ok. Tu peux vivre du mannequinat. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un ou à des jeunes qui nous regardent sur Facebook ou qui nous écoutent à la radio, qui voudraient embrasser la même carrière que toi, sachant aussi qu'il y a tellement d'obstacles liés aussi à la société, parce que c'est une carrière un peu méconnue ici. Et quand on en voit quelqu'un qui fait du mannequinat, quand même, on s'est dit, ça c'est un spécimen rare. Quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui comme toi qui voudraient embrasser la même carrière que toi? Ok. S'il y a un jeune qui m'écoute et qui veut devenir mannequin, je lui dis juste de se lancer, prendre le risque de se lancer. Il y aura toujours des gens qui vont te dire non, ça c'est pas pour toi, ça ne te va pas vraiment, tu ne défiles pas bien. Il y aura toujours des gens qui te disent ce genre de choses. Il faut juste se lancer et il faut avoir de la confiance en soi. Et il faut avoir aussi du courage. Il faut avoir aussi du courage et il faut faire beaucoup de recherches. Ah, ok. Ouais. Si tu veux être mannequin, tous les garçons, bien les filles qui me disent moi je vais être mannequin, je leur dis
faut faire des recherches. Faut aller sur Instagram, regarder des vidéos et des photos. Faut aller sur YouTube, apprendre à défiler, à poser, apprendre tout ce qui est en rapport avec la mode. Ouais, c'est comme ça que tu vas évoluer. En tout cas, merci Divin, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour ce temps d'échange, de nous faire découvrir la mode, de nous faire découvrir aussi le mannequinat. J'espère que je suis quand même fashionable. Ouais. Ah non, de toute façon, tu as dit, ok, je comprends, c'est pas grave. Merci à toi quand même, Divin, pour ta présence. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci à Plaisir au Saint-Guiman d'avoir assuré la mise en onde. Nous vous disons de passer une très bonne soirée et à la semaine prochaine.